Charles, j'imagine la frustration doit être grande, même de la colère peut-être. C'est le sentiment que vous avez à l'issue de cette rencontre parce que vous ne devez jamais le perdre. Non, c'est vrai, c'est très décevant aujourd'hui, surtout que c'était un match très important pour nous. Si on gagnait, on passait devant eux, ça nous permettait de coller pour la tranche et même pour le top 4. Maintenant, voilà, je ne vais même pas dire qu'on est passé à côté parce qu'on avait bien ce match en main, on commence de la meilleure des façons et malheureusement, on se fait vite égaliser. Et puis, mais on était encore confiants à la mi-temps, on avait vraiment ce match en main et finalement, ça nous pendait sous le nez. On n'a pas réussi à marquer alors qu'on avait les occasions pour. Et finalement, voilà, ce deuxième but tombe et c'est la grosse déception. Qu'est-ce qui se passe en fait? Les occasions sont là, hein. Vous pouvez gagner 3-4-1 ce match. On doute un petit peu et sur une phase arrêtée. Petit problème de marquage peut-être? Oui, ça je reverrai les images et j'ai pas vu exactement, mais oui, c'est vrai qu'on doute, on a beaucoup d'occasions, on touche la transversale, on manque vraiment des grosses occasions, on doit plier ce match bien avant et finalement c'est nous qui se faisons voir. Alors malgré le couac du dernier match de 2017, vous étiez vraiment dans une bonne dynamique. Il ne faut pas trop s'inquiéter, la dynamique elle est là et vous récupérez quand même pas mal de joueurs aussi, hein. C'est vrai que le noyau commence à se compléter, mais malheureusement voilà, ces 3 points étaient vraiment importants. Ça va être très difficile maintenant de recoller et c'est vraiment dommage. Merci Charles. Marc, le sentiment à l'issue de ce match, au-delà de la frustration, c'est presque de la colère donc vous devez ressentir là. Colère, mais surtout impuissance. Parce que le plus dur a été fait avec ce premier but inscrit. Puis malheureusement, nous concédons rapidement l'égalisation. Et puis il y a tout ce scénario de la deuxième mi-temps. Je ne dis pas qu'il y a énormément de possibilités de but, mais en tous les cas, il y en a eu. Il y a eu une superbe avec Ferber qui loupe son lob. Il y a des situations où le dernier geste, avant-dernier geste n'est pas bon. Et puis il y a ce but qui vient de nulle part. C'est un miracle pour Roulers. Et pour nous, c'est vraiment la douche froide parce que ces points que nous perdons aujourd'hui vont compter lourd dans le décompte final. C'est quoi? C'est de la distraction, vraiment de toute fin de match, compréhensible peut-être, parce que c'est une toute petite largesse de marquage hein, quand on revoit le ralenti. Oui, ce n'est pas un bon. De toute façon, je dirais qu'au départ de la phase, il y a une mauvaise gestion d'un ballon facile à maintenir dans la moitié de terrain adverse. Et là, on gère mal le ballon. Donc, ce qui offre cette possibilité, est-ce que c'est un contre? Je ne suis même pas convaincu qu'il veuille aller en contre. C'est une balle qui va le frapper le plus loin possible devant. Puis c'est clair que bon, il y a une absence de marquage, mais le problème n'est pas là. C'est que ce match aujourd'hui, on doit toujours mener au score. On doit toujours mettre 2-3 buts, mais nous n'arrivons pas à marquer. Nous avons encore un aveu total d'impuissance dans des mauvais choix, dans l'absence à la finition, dans les 16 mètres adverses. C'est pas assez, c'est insuffisant. Donc, comme on joue quand même à un certain niveau, on ne doit pas avoir besoin de 45 occasions pour marquer les buts. Malheureusement pour nous, je ne suis même pas sûr qu'à 45, ce serait suffisant. Alors on le disait tout à l'heure, un match de reprise, il y a toujours une espèce d'incertitude comme ça pour savoir comment les joueurs vont se remettre en selle. De ce côté-là, vous êtes rassuré, la dynamique est toujours là? Moi, oui, mais enfin, la dynamique, elle ne peut être bonne que quand il y a une victoire. Il y a des victoires. Je suis content d'avoir revu des joueurs, évidemment, suite à leur longue absence, mais il est clair aussi qu'il y a un manque de rythme et de match pour eux. Ça, malheureusement, enfin, c'est comme ça pour tout le monde. C'est en jouant qu'on récupère ce temps perdu. Mais nous sommes dans une compétition qui va très vite. Il ne reste plus que 7 matchs, donc... est-ce que c'est les bonnes formules? Maintenant, je n'ai pas encore aujourd'hui la possibilité de faire des choix à travers tous les joueurs, parce que tout le monde n'est pas disponible. Mais là, on est forcé de le faire et inévitablement, ce n'est pas l'idéal. Mais bon, nous n'avons pas le choix. Merci Marc.